Bonjour, moi c'est Simon Ouedraogo et aujourd'hui je suis là pour vous donner une information capitale. Et avant de passer à cette information, il recevait la sagesse de Confucius qui a dit When words lose their meaning, people lose their freedom. Quand les mots perdent leur définition, les gens perdent leur liberté. Il faut prier à ta manière et avoir une révélation personnelle ou divine des définitions des mots et des choses. À chaque fois quand on dit quelque chose, il ne faut pas chercher sa définition superficielle, il faut chercher sa définition authentique. Et vous allez voir, donc aujourd'hui, j'aimerais vous dire, je veux parler du chômage en fait. Qu'est-ce que c'est que le chômage? Un jour, j'ai écrit dans un de mes livres, j'en ai beaucoup, par exemple, j'ai dit, celui qui calcule le taux de chômage vit des chômeurs. En fait, il y a des gens, leur boulot, c'est d'aller au service et calculer le taux de chômage pour publier des rapports annuels, mensuels, je sais pas. Vous pensez que si ce monsieur-là va vivre, si toi tu n'es pas au chômage, en fait, il te dit merci. C'est-à-dire, ceux qui travaillent dans le pôle chômage là, qui calculent le taux de chômage, lui, il veut que toi tu sois toujours. Si tu n'es pas là, lui, il ne sera plus payé, il ne va plus rouler dans ses 4x4. Donc, c'est bien. C'est pourquoi le chômage, j'ai dit que c'est le résultat de l'ignorance. Mais je veux vraiment faire un peu relativiser le chômage. J'ai échangé avec des chômeurs européens, que je faisais le tour. Et je suis revenu en Afrique, au pays, et j'ai échangé également avec des chômeurs. J'ai dit, oh my God, we got to know the true meaning. On doit connaître la vraie définition du chômage. En France, un groupe de chômeurs, un chômeur, il se plaît toujours. Il dit que lui, il est au chômage, l'État n'a pas fait ceci. Bon, et il m'a dit, que de laisser ça aujourd'hui, on va aller faire pique-nique. Le gars, il prend sa voiture, Toyota Corolla. Il met, moi je fume pas, il a mis de la cigarette et on commence à aller vraiment vers les pics du midi là. Quand vous partez en France, vous allez voir les pics de midi. Et on causait, j'ai dit mais, je vais pas dire son nom et tout. J'ai dit mais dis-moi en quoi tu es chômeur. Il dit que lui il a étudié, il a bossé, ce qu'on avait, on les avait promis quand ils étaient des étudiants, c'est pas ce qui se passe. Lui devait être payé à telle somme et il devait être vraiment dans tel lieu. Il devait avoir des vacances, des congés, mais c'est pas le cas. Mais j'ai dit mais quand je suis même, on a visité, on est parti faire le tour, on est revenu et il m'a amené chez lui. Tenez-vous bien quand je suis rentré dans sa je devais dire résidence, dans sa résidence, c'est que j'ai vu quand même ce qu'il faut. Parce que je relativise, j'ai vu des canapés, un frigo, des guitares, et puis il m'a dit qu'il aime la musique. Et quand j'ai vu ces guitares, vraiment c'était des guitares de haut niveau. Et ça c'était au salon, je ne suis pas allé dans sa chambre, ça ne servait pas. On est assis, il m'a servi ce qu'on appelle les iced tea, j'ai bu. Tenez-vous bien, il avait 23 ans. Il avait 23 ans. J'ai dit mais... Toi, tu es chômeur comme ça, que le chômage en France, que sincèrement, j'ai dit ok. Et j'ai rencontré ses amis, quelques amis aussi qui se plaignaient de chômage. Mais quand je suis revenu aussi, je mets pied quand même chez pas mal de personnes. J'ai vu des gens qui sont des hauts cadres dans certains services, au Burkina, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Et aussi, ils sont nommés même en conseil des ministres. D'autres même ont des affiches comme quoi chevalier de l'ordre de quelque chose. Mais si tu vois les canapés, tu vas fuir. Tu vois le niveau de vie qu'il vit, c'est pas la peine. Et puis, quand tu vas échanger maintenant avec des jeunes de 25 ans, 26 ans, 23 ans, 30 ans, qui ont le master 2, qui ont la licence et tout, et qui se disent chômeurs, et ils n'arrivent même pas à manger 3 repas par jour. Et puis eux aussi ils disent qu'ils sont au chômage. Mais vous voyez un peu,
Regardez un peu quand on parle de quelqu'un qui est en chômage, quelqu'un qui est au chômage aux États-Unis ou en France ou en Allemagne. Est-ce qu'on peut dire que c'est la même définition que quand on dit qu'un jeune Africain a fini ses études et puis il est au chômage? Généralement, et je connais des gens qui ont fait des études supérieures, des écoles privées, où ils se cravataient tous les jours. Mais eux, ils vivent des stages renouvelés, c'est-à-dire ils sont en stage. Au début, on leur dit qu'on ne paye pas. Il va faire 3 mois là-bas, après on va dire qu'il est poli et on lui donne 50 000 francs le mois. Et les gars, il fait 2 ans là-bas. Et à chaque mois, à chaque 3 mois, il doit écrire une demande au boss, renouvellement des stages. Et ça fait 2 ans, il est calé avec son master. Je les crois souvent, j'ai dit, mais comment va le service que pour le moment, lui, il est en stage payé? Il dit, stage payé, ça veut dire quoi? Et il est père de famille. Vous voyez un peu? Et là, lui aussi avec ses camarades disent qu'il a eu la chance et tout. Et quand tu vas voir maintenant ces braves valides assis souvent dans des débits de boissons toute la journée, ils disent que eux ils sont au chômage. Donc c'est après avoir vu ça que je partage avec vous de redéfinir le mot chômage. Ne pas savoir pourquoi je suis né, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie. Je pense que c'est pas ça, c'est pas du chômage en fait. Ça, c'est un autre problème, c'est un autre sérieux problème. Le jeune dont j'ai décrit en France, par exemple, lui, il a plusieurs cordes. Il fait du cinéma, il fait de la musique, il est également informaticien. Bon, et puis il a des contrats par-ci, par-là, mais il se plaint qu'il est au chômage. Et il vit bien. Bon, entre griffes, bien sûr. Donc, c'est pour vous rappeler, jeunesse africaine, vous n'êtes pas au chômage. On a un problème encore plus sérieux que le mot chômage. Un problème de vision, de détermination, de passion et d'intelligence et de courage. Et je pense que c'est ça qu'il faut d'abord qu'on essaie de résoudre afin de dire est-ce que tu es au chômage ou pas. La oisiveté, c'est pas chômage. Donc je veux vraiment qu'on retravaille notre esprit, on retravaille notre détermination, on se motive encore et nous allons voir qu'un travailleur dans les normes, c'est quelqu'un qui peut avoir des vraies vacances, pourquoi pas en Europe ou quelque part, qui visite des pays qu'il veut au compte de son entreprise ou de son gouvernement. Lui, il peut dire qu'il travaille. Donc nous devons revoir vraiment les définitions des mots afin de redéfinir notre vie, notre plan de succès et la vie va être encore plus phénoménale. Donc sur ce, je vous invite vraiment à barrer ce mot-là dans votre vocabulaire. Prenez votre dictionnaire et barrez le mot chômage. Ne dis plus à ton cerveau que tu es au chômage. Il faut arrêter de parler de ce mot-là. Parce que sincèrement, si vous savez les définitions qui se cachent derrière ce mot, vous n'allez plus jamais vous présenter publiquement et de façon gaillarde, comme quoi je suis au chômage. Ne dis plus ça. Il faut barrer. Dis-toi que tu dois faire ce qu'il faut faire. Et tu dois chercher à savoir pourquoi tu es né, qu'est-ce que tu aimes vraiment. Et vas-y et fonce et tu vas voir que la vie sera encore plus phénoménale. Sur ce, je pense que l'exercice que je te dis de faire, prends un bic et ouvre ton dictionnaire si tu en as et barre le mot chômage là-bas. Et tu vas voir ce qui va se passer d'ici là. Thank you very much.